c'est Misha. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que vous m'avez demandé cette vidéo sur la porosité. Alors, étant donné que les votes ont penché plus vers la forte porosité, donc je consacre ce premier volet à cette catégorie de cheveux. Et avant de continuer, pour celles qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner parce que c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner, vous activez la petite cloche à côté de s'abonner. Comme ça, vous allez être au courant de toutes les vidéos qui vont apparaître. Vous pouvez interagir avec moi. Vous pouvez liker, me laisser des commentaires. J'aimerais bien avoir des retours. Alors, pour ce qui est de la forte porosité, donc on part du principe que j'avais déjà fait un billet sur porosité Kesako, que je vais mettre le lien quelque part là. Pour celles qui n'ont pas vu cette vidéo là, c'est un autre billet. Donc la forte porosité, c'est lorsque le cheveu ne garde pas l'hydratation parce que les cuticules sont ouvertes. Alors ces cheveux sont poreux parce que ce sont des cheveux, ça peut être naturellement poreux. Ils peuvent être aussi poreux du fait des traitements chimiques, par exemple les défrisages, les colorations, les fers à lisser, les sèche-cheveux et tout ce qui est chimiquement néfaste pour le cheveu, quoi. Donc, loin de moi de juger qui que ce soit parce que moi j'ai une coloration, j'ai aussi des cheveux poreux. L'objectif des soins qu'on va apporter aux cheveux, ce sera de refermer ces écailles. Ils sont très ouverts afin de garder l'hydratation qu'on apporte aux cheveux. Si toi, tu es comme moi, toi aussi tu as une forte porosité, les soins à apporter sont très importants pour toi. Pour les soins capillaires, je vais partir de la routine capillaire comme moi je peux la faire. Comme ça, si vous avez une autre méthode, vous pouvez écouter les produits qui sont utilisés. Voilà. On va partir par exemple, l'avant-shampoing, les bains d'huile. Il faudra utiliser les huiles dites grasses et les beurres. Les huiles dites grasses, vous en trouvez un peu partout. Il y a de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, de l'huile de ricin, de l'huile de palmiste. Il y a avoir de l'huile de palme. C'est lourd quand elle est encore rouge, mais bon, vous savez, ça ne doit plus dire l'huile de palme parce que la déforestation, bref. C'est quand même une huile qui est intéressante pour nos cheveux, quoi. Pour les shampoings, il faut privilégier quand même un shampoing clarifiant, c'est-à-dire un shampoing qui a des sulfates une fois par mois pour que le cuir chevelu ne soit pas trop encrassé avec tous les produits qu'on peut mettre dessus. Utilisez des shampoings doux, sans parabènes, sans sulfate, sans silicone. Tous ces produits ils n'apportent aucune valeur ajoutée à nos cheveux. On peut en trouver dans le marché. Et des fois, vous pouvez en faire vous-même. Voilà. J'ai une recette de shampoing liquide que j'ai fait à base de savon noir. C'est vraiment une recette très facile. Après le shampoing, il est très important d'utiliser des après-shampoings. L'après-shampoing va permettre aussi d'apporter une certaine douceur à la fibre capillaire. On en trouve un peu dans le marché aussi. Pour celles qui sont très DIY, vous pouvez faire des après-shampoings vous-même, par exemple au flocon d'avoine. J'en ai fait. Bon, ça c'est vraiment si vous avez moins du temps, hein. Moi, je vous encourage à le faire toi-même. Au moins on sait ce qu'on met. Mais si on est pressé et qu'on n'a pas que ça à faire, on peut en acheter. Il y en a sur le marché. Il faut bien regarder les ingrédients. Pour les masques, il faut privilégier les masques avec les protéines, mais pas en faire tout le temps non plus. Pour les protéines, je vous ai mis là les masques protéines si vous en faites vous-même.
Vous pouvez ajouter les ingrédients que je vous mets là. Et ce sont ces protéines qui vont vraiment revitaliser la fibre capillaire en soignant la kératine abîmée. Les protéines vont venir et protéger, gainer la fibre capillaire. Ce qui concerne maintenant l'hydratation, parce que il faut vraiment apporter de l'hydratation. Il doit y avoir vraiment des produits qui scellent l'hydratation. Il faudrait avoir des beurres, beurre de karité, beurre de cacao, beurre de mangue, des beurres qui viennent sceller l'hydratation. Je préfère que l'hydratation soit faite par la Lok méthode. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo. Si vous ne l'avez pas, je vais peut-être mettre le lien quelque part là. La Lok méthode, c'est la méthode qui privilégie donc le liquide, l'huile et la crème. Alors, le liquide, donc allez-y dans les... vous faites des leave-in. Il y a des leave-in dans le commerce. Il y a des leave-in qui sont bien. Il y a beaucoup de... Et sinon, vous pouvez faire les leave-in vous-même. Vous prenez de l'huile qui pénètre vraiment la fibre capillaire comme l'huile d'argan avec un peu d'eau. Vous faites un leave-in. Un leave-in maison, ça c'est très bien pour les adeptes du DIY. Au niveau de la crème, il faut vraiment privilégier les beurres. Il y a dans le commerce aussi des enseignes qui font des très bons beurres. Sur ma page Insta, je pense cette semaine, j'ai montré un produit que j'ai découvert pour aller voir. Voilà pour ce qu'on peut apporter aux cheveux très poreux. Il faut bannir pour les cheveux poreux tout ce qui est eau chaude. Les cuticules sont ouvertes, on ne va pas les rouvrir plus. Donc pendant le bain d'huile, il faut bannir aussi les casques, tout ce qui est bonnet chauffant. J'ai trouvé que c'était pas bien pour moi. Mais par contre, si vous avez trouvé que c'était bien pour vous, vous pouvez continuer. Donc chacune de nous est différent et me mettre en commentaire ce que vous en pensez aussi. Il faut aussi terminer, par exemple, son shampoing, quand on a fini de laver son shampoing, terminer par une eau de rinçage froide. Vous pouvez aussi faire des eaux de rinçage à base du jus d'un demi-citron. Vous mettez dans votre dernier eau de rinçage. Vous pouvez aussi ajouter du vinaigre de cidre. En fait, le but, c'est d'apporter un peu de l'acidité au pH de votre eau pour essayer de refermer les cuticules. Pour mes cheveux, j'ai terminé avec une eau de rinçage, une infusion à la fleur d'hibiscus. Une autre chose dont il faudra tenir compte, c'est les humectants. J'entends par là tous les produits qui attirent et retiennent la molécule d'eau. Alors, tous ces produits, donc, il faudrait les ajouter aux soins qu'on fait. Par exemple, dans les masques, il faudra rajouter, on a du miel, de l'aloe vera et de la glycérine. C'est les principaux humectants qu'il faudra apporter à chaque fois qu'on a des soins à faire aux cheveux. Un focus particulier à nous qui avons des colorations. J'ai découvert aussi que l'ONE est intéressant pour nous, pour toutes celles qui veulent commencer à faire des colorations naturelles, tout en sachant que l'ONE peut être asséchante. Et aussi, il faut savoir aussi que l'ONE peut être allergisant, donc il faut vraiment tester avant d'utiliser. Vous savez que vous êtes un peu allergique aux poudres indiennes et tout, l'ONE, l'amla et le shikakai. Il faut faire très attention à la manipulation de ces produits. Moi, j'ai pas eu d'allergie et j'en suis satisfaite. Pour certaines qui m'ont demandé s'il y avait d'autres couleurs, je me suis bien renseignée et effectivement, il y a d'autres couleurs. J'ai balayé pour ce qui était de la forte porosité. Si vous avez d'autres questions, soit vous m'envoyez dans le groupe Facebook ou alors sur Insta, vous m'envoyez des messages.
passer par Messenger pour celles qui sont abonnées à moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Faites attention au coronavirus. Bisous.